Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que les nouvelles Battle Force sont arrivées en magasin depuis approximativement une semaine. Du coup, ça c'est les deux premières Battle Force des anciennes armées. On vous rappelle qu'il y a une première Battle Force qui était sortie au mois de juin avec le Shadow Collective. Ici, donc, ça reprend vraiment le même principe. Elles sont juste un peu plus chères en termes de prix, de monnaie, parce que il y a plus dedans. il y a plus dedans, c'est ça. Donc ici, on rappelle, dans le Shadow Collective, il y avait juste, avec des gros guillemets, Dark Maul, une unité de Pike, une unité de Black Sun et une unité de Mandalorian. Avec Rookcast. Avec Rookcast, c'est vrai. Mais ce qui faisait que pour bien faire, pour pouvoir jouer en 500 points vraiment complet, un peu plus intéressant, il fallait en prendre deux. Ouais. Donc ça donnait finalement un prix qui va revenir au même prix que les Battle Force qu'on vient de recevoir. Ici c'était plutôt pour faire du 500 finalement avec ça. Une seule boîte. Là où les deux nouvelles boîtes ici, c'est quasi du 800. C'est même du 800 tout de suite. Ouais, parce que rien que le gros poulet, déjà, ouais, que vous pouvez déjà voir ici, c'est déjà un peu costaud en poids. Alors le thème, c'est très simple, c'est la bataille de Hoth. C'est ça. On se replace dans le contexte, on est dans l'épisode 5. Les rebelles se sont réfugiés sur Hoth, l'Empire arrive pour leur mettre un peu bien cher dans leur tronc. Voilà, c'est ça, ils vont prendre cher. Donc, forcément, on est sur Empire Rebelle, donc les deux boîtes ici, qui ont chacune quoi en fait, c'est des packs avec des unités déjà existantes, donc il n'y a pas de nouvelles unités dedans. Donc, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Après, c'est bien fourni, parce que l'air de rien, donc dans la boîte de l'Empire, on a un Vador. Tourner comme ça. Hop, on peut retourner éventuellement, voilà. Donc on a un Vador, on a le gros poulet comme ceci. Si je me trompe pas, on a deux unités de bikers comme ceci. Uniweb. Et 3 Snowtroopers. Donc c'est vraiment une déjà belle bien armée, costaud. avec comme pas mal de polyvalence, etc. Surtout qu'il y a des unités qu'on ne savait plus récupérer à la pièce, ou difficilement. Donc c'est très très bien, ça fait plaisir parce que du coup c'est le cas pour les deux factions. À savoir qu'on va bientôt récupérer des boîtes de base Empire et Rebelle, mais qui viendra un petit peu plus tard. C'est ça. Et pour le moment, ça va être sympa à récupérer quand même. Le fournisseur mise sur les Battle Force. C'est ça. Alors ici, pour celle des Rebelles, alors je ne connais pas par cœur, donc je vais me permettre de tricher un petit peu. Donc on a Léa Chewbacca, donc ça c'est déjà chouette. C3PO R2D2 qui n'était avant disponible que dans une boîte objectif Tatooine, donc ça c'est un peu chouette de d'avoir autrement. 4 unités de vétérans, 2 unités de Tauntaun et les fameux canons laser, pas très mobiles mais qui tirent de très très loin dans le jeu, donc c'est assez sympa. Et les Tauntaun en plus qui sont plus disponibles depuis un bon moment. Ouais, aussi. C'est comme au même titre que Léa. Oui, et les Snowtroopers. Donc finalement il y a quand même des choses qui reviennent un peu en stock, c'est chouette. Alors la nouveauté vraiment ici, c'est la construction des armées. Donc on va pas vous inonder de détails inutiles, mais en gros les Battle Force, comme pour le Shadow Collective, ne respectent pas les anciennes règles tout à fait des armées de 800 points. Il y a toujours une histoire de 800 points à respecter ou de 500 points pour le Skirmish, mais l'idée c'est qu'on peut s'affranchir. Il y a des prérequis. Voilà. Il y a des prérequis, mais qui nous permettent de nous affranchir d'autres règles. Voilà, c'est ça. Donc on n'est plus parfois toujours obligé d'avoir que 3 unités de base, parfois on peut avoir plus, parfois on peut avoir moins. Il y a plusieurs choses comme ça qui changent, donc on vous laissera aller checker pour les détails, etc. Ce qu'on va vous dire quand même, c'est que dans chacune des Battle Force, il y a des nouvelles cartes de commandement uniques pour cette Battle Force et qui ne sont utilisables qu'avec elle. Donc on ne pourra pas les jouer si vous ne jouez pas la Battle Force. Ici, défenseur de la base Echo ou Force Blizzard, ok. Donc c'est vraiment pour ces deux-là ici. Mais ces nouvelles cartes sont très intéressantes. Je les ai pas encore lus personnellement, j'ai eu des beaux échos dessus. J'ai jeté un petit coup d'œil et franchement l'Empire est vraiment gâté. Les rebelles ne sont pas en arrière et j'ai eu l'occasion de voir un petit peu ce que donnait la Force Blizzard sur une game ici il y a pas longtemps. C'est quand même méchant. C'est pas un changement de méta complet, mais on sent bien que l'Empire ici reprend quand même des plumes par rapport aux autres factions. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'ils étaient un peu délaissés quand même depuis un petit moment, donc voilà. Personnellement, nous, au magasin, il y avait peu de joueurs qui jouent ces deux factions-là. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient portés soit République, soit CSI. Et avec l'arrivée du Shadow Collective, on a eu un petit peu de nouveautés au niveau des decklists, des listes de bataille. Et on a vu aussi des listes exclusivement Shadow Collective. Donc ça va nous permettre de revoir un petit peu de diversité autour des tables, ça va être sympa. C'est sûr. Donc franchement, moi je trouve pour un joueur débutant qui voudrait se lancer tout de suite
ou un joueur plus averti qui voudrait refaire une nouvelle armée, je pense que c'est deux boîtes très très chouettes. Ouais. Parce que, entre guillemets, il n'y a pas besoin d'acheter 1000 choses différentes pour avoir déjà quelque chose qui, ma foi, marche quand même pas mal. Après, il y a moyen d'améliorer forcément en enlevant certaines choses, en rajoutant d'autres. Mais franchement, on peut déjà vachement s'amuser avec ces deux boîtes-là. Et c'est sans, comment dire, avoir à chercher forcément des idées de méta, de combos, etc. Ouais, c'est ça. Ça permet déjà de jouer sur quelque chose d'établi. Si c'est pour jouer une part de temps en temps ou quoi que ce soit à la maison, sans se prendre la tête. C'est ça. Précisons quand même que, encore une fois, dans ces boîtes-ci, il n'y a pas les dés ni les petites réglettes, etc. C'est ça. Mais qui sont disponibles en magasin toujours dans une boîte séparée pour les nouveaux joueurs qui voudraient commencer. Où là, par contre, vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut. C'est ça. Il n'y aura plus qu'à jouer. Bon, faut les monter d'abord. Faut les monter, éventuellement les perdre pour ceux qui ont envie. Nous, on a 2-3 adeptes au magasin qui ont peu peur de perdre, donc ils se mouillent pas trop. Mais il y a juste, entre guillemets, à monter et à se taper dessus. C'est super sympa. Alors, celle-ci, c'était la première volée, entre guillemets, qui était prévue pour fin août. Et ici, pour fin septembre, on va avoir du coup les deux nouvelles qui ne sortent pas en même temps. Pour le coup, elles sortent à une semaine d'intervalle. En tout cas, elles y arrivent chez les fournisseurs à une semaine d'intervalle. Donc nous, on fera probablement tout venir d'un coup. Qui seront du coup la Battle Force 501e pour la République et la Battle Force de la CSI aussi, où on va là pouvoir récupérer du coup pour le coup Grievous, pour ceux qui n'avaient pas pris la boîte de base. Les droïdes de casse. Les droïdes de casse. Un tank. Ça, le tank, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Le tank droïde, il fait le café. Mais franchement, honnêtement, ici, je trouve que c'est une des plus belles figues quand même qu'on a, c'est notre beau marcheur. Ouais. Moi je trouve, je suis partial parce que j'adore le tank CSI, mais il faut dire que le marcheur impérial est très très beau et quand même une sale figue aussi sur la table, elle fait toujours bien. Ouais, c'est imposant. C'est moins imposant que le char parce qu'il monte plus haut mais il est moins fat, mais il faut pas le sous-estimer pour autant. Voilà, moi je me suis curieux de voir les Battle Force et surtout de les tester les unes contre les autres pour voir un petit peu ce que ça va donner en termes de rapport de force, mais en tout cas c'est chouette, ça fait de la nouveauté, ça fait de la diversité et ça amène de nouvelles choses pour le jeu, donc je pense que ce n'est que du positif. Pour vous aussi, parce que voilà, ça permet d'acheter plus facilement, de construire son armée plus facilement. De ne pas devoir tout construire de A à Z aussi. Et de récupérer des figues, comme on dit, qui sont presque introuvables. Sauf dans des langues que nous ne parlons pas, dans des pays lointains. Donc, Après, moi, par exemple, je suis intéressé à mort par celle de l'Empire, mais je m'en fous, entre guillemets, de la jouer en Battle Force comme ça, mais c'est plus pour pouvoir jouer des chasseurs de primes ou quoi que ce soit, et comme Boba ou autre, et avoir déjà une base d'armée. Donc, comme j'ai déjà le matériel de base, comme les dés, les lattes de mesure et autres, ben, je peux me permettre de prendre ceci, d'avoir un ou deux chasseurs de primes sur le côté et de construire une liste d'armées là-dessus. Donc ça permet vraiment une largeur et une souplesse qui est sympa aussi, sans s'obliger à rester fermé dans l'objectif des Battle Force. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Une vidéo va vraiment suivre de près aussi, puisque en même temps que ces deux Battle Force-ci sortaient les Swoop, qui sont des véhicules du coup pour le Shadow Collective, mais pas que, mais on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Et pour le moment, on va vous dire à très bientôt!